Oh, c'est trop mignon. Oh, trop bien. Oh, il est beau. Oui. Oh, je suis trop contente. Oui, trop bien. Oh, quelle est cette beauté. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing. Il y en a 19. J'ai l'impression de vous faire des vidéos unboxing tout le temps, donc est-ce que j'en fais plein, voire trop, ou est-ce que juste le temps passe très vite? Je ne sais pas. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous vouliez des vidéos arrivées livresques, sauf que comme je vous fais des unboxings, je ne vais pas en plus vous faire des arrivées livresques puisque c'est la même chose, vous voyez ce que j'ai reçu et donc juste là, la différence c'est qu'il y a 10 secondes de vidéo en plus par colis où j'ouvre le colis. Voilà. Allez, commençons tout de suite parce qu'il y a du boulot. J'ai envie de commencer par une boîte. C'est Bayard apparemment. Des petits trucs qu'Alaska va adorer. Voyons voir. Les secrets ne meurent jamais de Vincent Ralph. J'ai un carton avec plein de petits bleus juste pour un livre. Surprenant. C'est donc l'histoire de Sam, Dom, Laurent, Aran et Elisha qui ont un rituel. Chaque année, ils enterrent leurs secrets dans l'endroit sombre à Halloween, date importante. Sauf qu'une année, l'endroit sombre est attaqué et le lendemain, ils reçoivent d'étranges messages d'une certaine Sacha qui semble connaître évidemment tous leurs secrets. Au début, on dirait une blague, mais finalement, ça devient une menace à prendre au sérieux, donc c'est très inquiétant et ils vont faire en sorte évidemment d'enquêter pour découvrir l'identité de Sacha et comprendre ce qu'elle attend d'eux. Un livre qui m'a l'air parfait pour Halloween. Merci du coup Bayard pour l'envoi. Ensuite... encore Bayard, tiens, incroyable. Sortie de route de Louise Arède, encore une fois traduit par Clémentine Beauvais. C'est encore un livre en verre, regardez. Tintin, tintin. C'est l'histoire de Joe et Imogen, ensemble depuis des années, qui semblent être un couple parfait, sauf qu'ils vont être impliqués dans un tragique accident de voiture qui va coûter la vie d'une femme. C'est alors que la fragilité et les violences de leur couple vont éclater au grand jour. Au tribunal, il faudra donc trancher qui est coupable ou non. J'aime beaucoup le thème, j'aime beaucoup l'intrigue, j'aime beaucoup ce côté où on part d'un couple, mais qu'en fait, on va creuser et découvrir que rien n'est aussi parfait. Enfin bref, en plus Louise Arède, j'avais bien aimé son précédent roman. J'attends de voir si celui-ci va davantage conquérir mon cœur parce que j'avais quelques mais sur le précédent, souvenez-vous. C'était Riposte qui était sur des thématiques très sombres aussi mais très différentes. Ça je sais ce que c'est. Enfin, je ne l'ai pas encore vu mais je pense à... Ah, ça y est, Alaska a trouvé les petits trucs à manger. Oh, le petit mot est adorable. Hello Audrey, depuis plus de 20 ans, on a l'honneur de faire découvrir des auteurs prometteurs qui, à chaque rentrée littéraire, illuminent nos bibliothèques. Voici donc le prix Talent Cultura, qui n'est autre que La ballerine de Kiev de Stéphanie Pérez, publié aux éditions Récamier et qui raconte l'histoire de la guerre en Ukraine. Deux danseurs, un couple de danseurs qui vont laisser leur passion de côté parce qu'ils doivent aider leurs proches, aider leur entourage, aider les civils qui sont parfois blessés, qui sont parfois meurtris par la guerre. Ça va donc bouleverser leurs certitudes, bouleverser les choix qu'ils avaient à faire. Et visiblement, c'est un livre qui questionne justement de la place de l'art dans toute cette violence. Ça a l'air d'être très beau. S'il a gagné le prix Talent Cultura, je n'en doute pas. Donc c'est ma prochaine lecture d'ailleurs, puisque je vais vous en faire un petit contenu sur Instagram. Donc je suis très contente de lire un roman sur la guerre en Ukraine parce que c'est vrai que je me suis pas tellement renseignée sur ce sujet-là, pas assez en tout cas, et que des livres puissent m'informer, puissent m'en faire apprendre plus sur cette guerre qui n'est pas finie, hein, vraiment. Je pense que c'est important et ça permet d'en parler d'autant plus puisque c'est encore en cours et que c'est encore terrible ce qui s'y passe. Ça m'intrigue, il y a écrit ne pas plier. Moi, à partir du moment où il y a des trucs comme ça, je veux savoir. Oh, c'est trop mignon. C'est Actes Sud du Nord qui m'envoie calendrier 2025, Nature enchantée de Peggy Neal. C'est trop chou, c'est trop gentil. On a eu un rendez-vous pro la dernière fois et du coup, elle nous en avait parlé. Oh là là, elles sont incroyables les illustrations. Non mais regardez, je vous en montre quelques-unes. Oh, c'est incroyable, je suis fan. Donc merci beaucoup Actes Sud. Ce calendrier est sublissime. Vous savez, c'est les calendriers qu'on tourne comme ça et là il y a un petit crochet, hop, et vous l'accrochez comme ça. Pratico. Je comprends mieux pourquoi il ne fallait pas le plier. On continue, encore et encore. Les sorcières de l'île de Floriane Soulas et Kali, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection Inari. C'est un tout nouveau roman graphique. Oh là là, les autocollants. Les autocollants renards qui brillent. Non mais... il en faut pas plus pour m'avoir. Je vais d'ailleurs faire un contenu sur ce livre, donc du coup très bien aussi que je le reçoive maintenant. J'ai eu un petit mot de la maison d'édition. Non mais le papier, enfin tout est trop beau. C'est magnifique ce qu'ils ont fait. C'est l'histoire de Sayuri qui vit avec sa grand-mère au cœur des bois sur une île. Elles sont sorcières guérisseuses de génération en génération. Et Sayuri, sa cérémonie de ses 18 ans approche, sauf qu'elle va découvrir des révélations qui vont un peu bouleverser toutes ses certitudes et potentiellement faire basculer l'ordre établi et tout ce qui concerne la magie. Donc je n'en sais pas plus.
plus, ce que je sais, c'est que j'ai été conquise par les illustrations. De toute façon, dans la collection Inari, je suis absolument fan de la ligne graphique qu'ils ont adoptée, même si ce sont des illustratrices différentes. C'est vraiment toujours un style qui me plaît particulièrement. Donc, très impatiente de découvrir ce petit bijou graphique. Ah, comète. Oh, il est beau. Oh, il est trop mignon. Trop chou. J'ai reçu un Noël presque parfait. Bienvenue à l'hôtel Mary de Cherry Chick, publié aux éditions Comet. Regardez comment c'est joli le petit jaspage qu'ils ont fait et qui va avec l'hôtel, c'est très sympa. Dans cette histoire, on suit Olivia et Noah pour qui Noël n'a rien de magique. Ils ne se supportent pas et ils vont devoir participer à un calendrier de l'avant d'activités organisé par l'hôtel Mary là où ils travaillent. Hôtel Mary. Like Merry Christmas. Les grands-parents veulent partager l'événement en live sur TikTok, donc ça va attirer beaucoup de centaines de milliers de followers. Olivia et Noah, ils étaient avant inséparables, sauf que leur amitié s'est dégradée il y a bien longtemps, il y a plein de non-dits, plein de secrets, et est-ce que cette complicité ne va pas renaître grâce à la magie de Noël et grâce à tout le temps qu'ils vont passer ensemble? Bah écoutez, nous verrons. Et j'ai reçu un bon pour une jolie surprise au 1er décembre pour marquer le début du calendrier de l'Avent. J'adore. Qu'est-ce que c'est? Ça m'intrigue, mais trop contente. Merci Comet, toujours de jolies pépites qui paraissent. Bravo, bravo à eux parce que vraiment ils ont commencé il y a pas longtemps et chaque titre a l'air de bien fonctionner, donc c'est trop cool, ça me fait plaisir pour eux. On continue. Michel Lafon. Je suis trop contente. Les contes Bleu Nuit de Alexis Imeros est illustré par Petite Luxure. Si vous ne connaissez pas le compte Instagram de Petite Luxure, mais moi j'adore, je suis fan. C'est des dessins érotiques minimalistes au trait en fait, avec des expressions françaises, anglaises, enfin expliquées en français, en anglais, des jeux de mots. Enfin bref, je suis absolument fan du dessin de Petite Luxure. Je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, j'ai été ravie, il m'a fait une belle dédicace dans un de mes livres illustrés par lui. Donc je suis trop contente. Merci pour cet envoi, j'ai trop hâte. Je vais vous donner un aperçu. Bon, d'habitude je dis que je tombe tout le temps sur des images de cul dans mes vidéos, mais oui, c'est bien cucu. Mais là, c'est logique puisque c'est érotique. Mais vous savez, quand je lis des BD, je les ouvre et c'est toujours une page de cul, alors que vraiment, il y a genre 2 pages sur 70 et je sais pas, j'ouvre tout le temps là-dessus. Allez, comprendre. C'est bien cru là, je crois. Tout de même, attendez, je vérifie si je peux vous en montrer une pas trop crue. J'aime trop les contes, donc j'aime trop l'idée que ouais, ça soit dans un style de conte. Donc voilà, on va dire pas trop cru. Ça reste cru, mais vous voyez, on voit pas tout de suite l'illustration du premier coup d'œil et j'aime beaucoup ça. J'ai une jolie boîte, regardez. Bon, du coup, je pense que ça contient un livre qui a une couverture un peu aux couleurs de la boîte. Je crois que oui, c'est une collab que j'ai avec l'agence des mots, ma propre agence. Mais avec HarperCollins du coup. Oh, trop joli. Oh là là, il y a des fleurs séchées dedans, j'adore. Regardez, petit colis. Regardez comme c'est beau. Attendez, tombez pas tout de suite parce qu'elle va vous manger. Parmi les fleurs, bruissent les secrets. Oh là là, c'est trop beau les fleurs séchées, j'adore. Je suis fan. Oh, il est magnifique le livre. Oh là là, le jaspage est incroyable. Parmi les fleurs, bruissent les secrets. Il est sublissime et regardez ce jaspage qui continue la couverture. Oh, je suis absolument fan. Non mais vraiment, je le trouve sublime. C'est un de mes jaspages préférés. Il s'agit de l'autrice qui a publié le roman Fable, qui est super connu. Enfin, vous savez, c'est 2 livres qui se mettent ensemble, ça fait un visage très stylé. J'en avais entendu parler, je n'avais pas lu. Je suis pas très fantastique, vous savez, vous me connaissez. Et alors, de ce que j'ai compris, le résumé, c'est l'histoire de June qui attend que le destin la retrouve parce que toutes les femmes de sa famille sont connues pour avoir une malédiction qui les frappe l'une après l'autre. Et justement, depuis un an, elle commence à avoir un peu les symptômes. Elle voit et entend des choses qui n'existent pas, des signes qui lui annoncent la longue d'échéance à venir. Sauf qu'à la mort de sa grand-mère, elle va décider à toucher la porte qui continue de surgir à chaque fois devant ses yeux et elle va être surprise puisqu'elle va pouvoir passer à travers cette porte et faire une sorte de voyage temporel. Je ne vous en dis pas plus, mais ça pourrait permettre justement que la malédiction change et qu'elle rencontre l'amour en plus. Ça a l'air d'être un très beau roman. En fait, juste c'est tellement beau d'extérieur que c'est obligé d'être beau à l'intérieur. Et là, j'ai plein de petites fleurs séchées et tout, genre j'adore, regardez, c'est trop joli. Moi j'adore les fleurs séchées, donc là je suis... Moi je suis conquise. Vous savez que j'ai exactement ces fleurs là dans mon jardin qui poussent. Du coup ça me donne envie de les faire sécher. Je sais pas comment faire mais... Et attendez, j'ai eu des petits trucs comme ça là. Oh mais c'est du thé, c'est trop mignon. Du thé blanc, Very Tea. Et du thé noir bio parfumé. Trop bien. Petit marque-page. Un peu tordu le pauvre mais on va le remettre à plat. Il est beau. Merci pour cette box, c'est trop joli. Merci HarperCollins. J'ai récupéré les fleurs séchées. Alex va me crier dessus. On continue. Oui, exact. Et les de plein
autrice qui est publiée aux éditions Les Humanoïdes Associés et qui est donc une bande dessinée sur les fées, visiblement. Mais pourquoi il y a autant de personnes qui l'ont écrit? Je comprends pas. Ah, c'est parce qu'en fait, il y a des personnages et à chaque fois, on va suivre un personnage dans ce monde. Ça se passe au Royaume-Uni dans les années 60 et les êtres magiques se font donc parfois agresser, on les accuse de tous les maux, ils sont moqués, ils sont exclus et donc on va suivre tous ces personnages à travers du coup les traits de plein d'illustrateurs et d'illustratrices différents. Donc ce qui est chouette, c'est que au sein d'un même album roman graphique, et on a plein de styles graphiques qui changent. Trop bien, trop hâte. Merci les Humanoïdes Associés. J'ai eu ma box cube. On l'ouvre, oh, Si belle en ce mouroir. Visiblement, Si belle en ce mouroir de Marie Laborde, qui est publié donc aux éditions François Bourrin, raconte l'histoire de plusieurs femmes qui sont dans un EHPAD. Elles vont se lier d'amitié et elles vont tout ensemble finalement se partager leur passion d'antan, se rappeler à travers leurs souvenirs plein de choses et elles vont écrire une histoire qui va être un petit peu une sorte d'idée de vengeance. Donc les vieilles dames, elles vont justement fomenter des idées de vengeance dans cette histoire, projet de meurtre, ainsi que souvenirs vont donc accompagner les promenades, les repas infects et les parties de Scrabble. Donc ça a l'air d'être un livre qui nage entre les souvenirs, la fiction et le quotidien de ces femmes qui sont dans un EHPAD. Et donc vous savez dans la cube, oh trop beau. Donc dans la cube on a toujours des petits cadeaux. Donc je vais vous montrer ce que j'ai eu. J'ai eu un petit carnet. Oh, c'est même pas un carnet, c'est un petit livre. Nouvelle de Arthur Conan Doyle. Trop bien. Il est beau ce petit livre en plus. Il est en dur tissu là. J'adore. J'ai eu un set de l'écrivain avec coloré vos citations. Qu'est-ce que c'est? Oh trop bien, j'adore ces stylos. Mes couleurs préf. Trop bien. Du thé, bien sûr, la Gazette et un petit marque-page avec le petit commentaire de Aurore. Trop bien. Et bien, merci beaucoup, Cube, comme d'habitude. Hein. C'est vrai que ma mère a dû en recevoir une autre encore. Je vais lui demander. Allez, sur cette pile, c'est le dernier. Oh, oui, trop bien. Inoubliable de Fabien Toulmé, c'est le deuxième. En fait, il y en avait un premier qui était déjà sorti et je suis trop ravie que le deuxième soit maintenant publié. J'avais adoré, ce sont des témoignages qui sont donc recueillis par Fabien Toulmé et ensuite mis en dessin. Et dans le premier, il y avait eu des témoignages hyper intéressants sur des thématiques très profondes, très dures. Dans le premier, je me souviens qu'il y avait une histoire sur les témoins de Jéhovah, ça m'avait trop marqué. Il y en a 6 à chaque fois. Là, vous voyez, en résumé, on a une vie qui n'a tenu qu'à un fil, un amour qui devient piège, un musicien transformé par sa mission en EHPAD, un coming out douloureux mais salvateur, un photographe que rien ne prédestinait à combattre sur le front ukrainien. 5 histoires vraies, 5 témoignages inoubliables. Donc ici nous en avons 5, parce que c'était 5 la dernière fois aussi. Et justement ici on a en plus un témoignage d'un combattant en Ukraine. Donc décidément dans cette vidéo on en a plusieurs. Mais vous voyez c'est très bien, c'est aussi ce qui compte pour moi, que les livres puissent m'informer aussi. Et là que ce soit des témoignages, c'est d'autant plus poignant, touchant. Et je suis ravie que Fabien Toulmé, dont j'adore le style, dont j'adore la plume et le ton en fait quand il écrit des histoires, je suis ravie qu'il fasse ça justement, qu'il mêle tout son talent à ces témoignages qui sont donc des histoires vraies. Et dedans j'ai aussi eu Les combats invisibles. C'est le tome 2 et ce sont des livres qui sortent afin de lutter contre le harcèlement. Donc c'est plutôt des styles webtoon. Je suis pas hyper fan du style graphique, donc c'est pour ça que c'est pas forcément des livres que je demande à la base, mais je pense que ça peut vraiment plaire à un jeune public, surtout que ça parle de harcèlement. Donc si jamais ça peut vous intéresser à lire pour vous ou à offrir ou à proposer dans vos médiathèques, dans vos écoles, collèges, lycées, je pense que ça peut toujours être très intéressant de savoir que ça existe. La couve est hyper dure je trouve, très marquante. On continue. Quand il y en a plus, il y en a encore. Oh, quelle est cette beauté. Waouh! Ah oui, non mais il est incroyable! 10 bonnes raisons de te détester de Emma Green, publié donc aux éditions Addictive en version collector. Il est sublissime. Oh, les dorures sont incroyables. J'essaie de vous montrer le titre parce qu'avec tout ce brillant, on ne le voit pas. Trop bien! Et ben franchement, merci Emma Green. J'imagine que, alors comme c'est des romans, je vous avoue que souvent je suis un peu en mode bon, le résumé il va être cliché, mais pas forcément, puisque Emma Green, les romances que j'ai pu lire d'elle sont trop chouettes. Oui, elles sont 2 à écrire sous le pseudonyme Emma Green. C'est l'histoire de Hart qui a 2 amours dans sa vie, son île du Pacifique et l'hôtel paradisiaque qu'il a bâti en partant de rien. Le reste, ça n'a jamais fait partie de ses plans. Sauf que son passé va le rattraper 7 ans après une nuit sans lendemain. Une jeune Française vient de débarquer à Hawaï avec ses jumeaux, son humour ravageur et son sale caractère, prête à piétiner tous les châteaux de sable sur son passage. Le paradis sur terre pour lui va peut-être devenir un enfer, mais en même temps, vous vous en doutez, c'est une romance, donc j'imagine qu'il y a un petit peu de sentiments, d'émotions et puis de câlins et plus si affinité. Écoutez, j'aime bien le résumé en tout cas. Les hommes n'ont pas à s'en sortir quand ils sont pères et qu'ils ne sont pas au courant et qu'ils laissent passer ça en fait. C'est mon avis en tout cas. Trop bien, petit marque-page à l'intérieur, je l'y remets. Merci Emma Green, parce que c'est elle qui m'avait proposé, trop gentil. Et du coup, j'ai eu un petit truc pour découvrir leur collector, donc visiblement, il y en a plusieurs. Waouh, ils sont extrêmement beaux. On continue avec... Oh! Déjà?
Ils ont déjà sorti Inheritance Games 2 je ne sais plus parler. Ils ont déjà sorti le 2 en version collector, mais c'est trop stylé. Bah merci Pocket, je suis trop contente. Il est sublime. J'aime tellement les Inheritance Games. C'est tellement une énergie que j'adore. Très contente. Donc merci beaucoup pour cette version collector. Je n'ai que des versions collector là, ça ne va plus. Bon, Inheritance Games, si vous ne connaissez pas déjà, alors que vous suivez ma chaîne, je ne sais plus quoi faire pour vous. Hein. Vraiment, une histoire d'une jeune fille qui devient milliardaire alors qu'elle ne connaît pas l'homme qui lui lègue toute sa fortune. Et pour toucher cette fortune, elle doit passer 1 an dans le manoir de cet homme décédé avec toute sa famille et ses petits-fils qui veulent tous hériter de cette somme alors que bah à cause d'elle, ils ont tous été déshérités. Je vous laisse anticiper tout ce qui peut s'y passer, mais c'est un livre plein d'énigmes, j'adore. Le chat mène l'enquête chez Doki Doki. Non mais j'adore, c'est trop mignon. Oh, attendez, j'ai eu un petit colis confidentiel avec... Ah, je crois qu'Alaska, elle aurait aimé avoir des friandises à l'intérieur du petit colis surprise. Elle me regarde là derrière la caméra. C'est juste le petit communiqué de presse, du coup, très bien présenté. Visiblement, un manga sur un chat qui mène des enquêtes dans le Los Angeles des années 1950. Donc, si vous aimez les chats et les mangas, je pense que ça peut vous plaire. J'attends d'autres mangas d'ailleurs, je sais pas si je les ai là. Oh, ça a l'air beau. Les Frontières écarlates, les empereurs de Solène Ayangma, publié aux éditions Talent-Haut. Visiblement, nous sommes dans l'Empire de Tyr, ainsi qu'au royaume de Baccarat. Il y a les Frontières écarlates qui s'étendent aux confins de ces deux empires et royaumes. Une terre ravagée par la guerre qui sévit entre les deux nations depuis qu'un culte barbare a renversé la monarchie. C'est ce que croyait Raya, la fille du commandant des armées, sauf qu'un jour, une espionne va assassiner son père sous ses yeux, la faire prisonnière, et elle va donc découvrir à quel point ce qu'on lui a fait croire n'était pas vrai. Et pendant ce temps, dans la capitale de Tyr, à Asher, le bel Hélios, agent de Baccarat, et rival de Nyx, l'espionne, bon c'est un peu complexe, hein. Il est tout prêt d'accomplir sa mission et d'assassiner les empereurs jumeaux. Donc visiblement plein de combats vont être menés. J'avais pas demandé ce livre parce que je sais pas si ce genre de roman avec plein de royaumes et tout peut me convenir, mais ça peut vous plaire si c'est ce que vous aimez. Et je trouve que la couverture est très forte et très belle. On continue. Oh, mais oui! Bah oui, je l'avais toujours pas en fait. Mémoire de la forêt tome 4. Niveau couverture, je crois que c'est mon préféré. Je le trouve sublissime. C'est vraiment mes couleurs. Je suis trop contente. Avec la petite dédicace de Michael. Trop mignon. Merci Michael pour cette réception. Merci l'école et loisirs. Vraiment, Mémoire de la forêt, si vous ne connaissez pas cette saga qui peut se lire à tous les âges, là c'est le tout dernier tome qui vient clôturer les 4 tomes. Donc si vous avez envie de les enchaîner, c'est votre moment de tous les lire. Ils sont tous très beaux. Je n'ai lu que le 1 et 2, il faut que je lise le 3 et 4. J'ai pas reçu les mangas que je vais recevoir, tiens. Il y a le truc bleu, je déteste ça. Nope. Revoir Comanche. Waouh! Chez Le Lombard, Revoir Comanche de Romain Renard, d'après l'œuvre de Greg et Herman. Alors vraiment, je sais pas si je l'ai demandé ce livre. Ça a l'air assez sombre, mais en même temps c'est le genre, je pense que ça c'est le genre de roman graphique qui va beaucoup plaire à Alex. Enfin, c'est assez mystérieux, il y a des histoires de retrouvailles, de rencontres, un peu d'amour, visiblement j'ai l'impression. Et ça se passe en Californie au début du XXe siècle. Waouh, j'ai carrément eu le petit vinyle. Incroyable! Le vinyle, non mais c'est génial. Trop stylé ce qu'ils ont fait. Merci beaucoup pour cet envoi Le Lombard, c'est sublissime. J'ai une platine en plus, donc très pratique. Je vais pouvoir écouter ça. Ah ouais, là je pense qu'Alex il va être conquis par le fait qu'en plus j'ai un vinyle avec le livre et tout. Trop stylé. On continue. Qu'est-ce que c'est? Ah, les éditions Thierry Magnier. Mais oui, je sais ce que c'est. Hop là! Alors j'ai reçu Shift de Martine Pouchin ainsi que La candidate de Maureen Desmailles, donc 2 autrices des éditions Thierry Magnier, mais Maureen Desmailles qui a aussi écrit chez L'Ardeur. L'Ardeur, voici la collection. Comme je vais faire des contenus, j'ai reçu celui-ci, mais je vous en parlerai plus tard. Donc Shift de Martine Pouchin, c'est l'histoire de Clara et Masha qui vont se croiser et ça va changer leur vie. Masha va parler du shifting à Clara. C'est une genre d'auto-hypnose qui permet d'être libre même entre 4 murs. Sauf que est-il possible de shifter dans le passé sans le vouloir, de tomber amoureuse en shiftant? Une chose est certaine, Clara, elle se dit qu'elle aurait peut-être dû écouter les conseils de son amie Masha jusqu'au bout. C'est un roman qui est assez inclassable apparemment d'après le résumé, donc très intriguant, écoutez. Et ensuite, La candidate de Maureen Desmailles. J'adore la couverture. Visiblement, on suit Ophélie qui a 17 ans, un homme va l'arrêter dans la foule d'une boîte de nuit, elle va le reconnaître parce que c'est une star de télé-réalité qu'elle regarde tous les jours avec sa meilleure amie. Tout va basculer, elle va passer du nord de la France aux plages d'Ibiza pour des tournages, elle va entamer un long chemin vers une transformation pour les caméras et pour Massimo, mais surtout pour elle-même. Je suis hyper intriguée, j'adore, le résumé m'intrigue beaucoup, ça me donne très envie. Et enfin, last but not least, qui a l'air d'avoir été ouvert, mais chouette. Ah bah, c'est le même colis. Il y a eu un petit doublon.
Écoutez, ce n'est pas grave, je l'offre à l'un ou l'une. Non mais c'est vraiment improbable que ça tombe en tout dernier. Bah, du coup, écoutez, si vous mettez un petit emoji cœur bleu foncé plus un petit emoji cœur jaune, donc les deux ensemble dans votre commentaire, je tirerai au sort parmi tous les commentaires qui présentent ces petits emojis cœur et je vous enverrai un colis avec ces deux petits livres. Comme ça, hop, ils repartent directement en direction d'une bibliothèque. Et voilà, j'espère que cet unboxing vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui était très longue. J'espère que ça vous va quand c'est des formats unboxing et pas arrivé l'ivresse. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, me dire lesquels vous font le plus envie, lesquels vous me conseillez si vous en connaissez déjà. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!